Marco Venturi n'avait jamais cru aux histoires de fantômes. Pour lui, les légendes de Poveglia, cette île lugubre au large de Venise, n'étaient que des contes pour effrayer les touristes. Mais lorsqu'on lui proposa un travail de nuit sur cette île abandonnée, il sentit une étrange sensation de malaise, comme si l'île elle-même l'appelait. Il avait besoin d'argent, et la paie était trop bonne pour refuser. Le premier soir, Marco monta à bord d'un petit bateau, traversant la lagune dans le silence. La brume épaisse enveloppait l'île, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. En accostant, il fut accueilli par un silence total, uniquement brisé par le clapotis de l'eau contre les rochers plinois. Armé d'une lampe torche et d'un vieux talkie-walkie, il commença sa ronde autour des bâtiments délabrés. Les premières heures se passèrent sans incident, mais quelque chose dans l'air le rendait nerveux. Des ombres semblaient se mouvoir à la périphérie de son champ de vision, mais chaque fois qu'il braquait sa lampe dans leur direction, il ne voyait rien. Le silence était presque assourdissant, comme si l'île entière retenait son souffle. Puis à minuit, un bruit étrange se fit entendre, un murmure étouffé qui résonnait dans les couloirs vides de l'ancien asile. Marco s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. Il tenta de se rassurer, se disant que ce n'était que le vent ou des animaux, mais le murmure persistait, se transformant lentement en chuchotement distinct. Il semblait l'appeler par son nom. Marco sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il tenta de répondre au talkie-walkie, mais tout ce qu'il entendit fut un grésillement statique, suivi de ces mêmes chuchotements, maintenant amplifiés à travers l'appareil. « Marco, viens !» Terrifié, il tenta de quitter l'île, mais à chaque fois qu'il approchait du rivage, la brume s'épaississait, le désorientant jusqu'à ce qu'il se retrouve de nouveau face aux ruines. C'était comme si l'île ne voulait pas le laisser partir. Puis il vit une lumière dans l'un des bâtiments. Pensant qu'il s'agissait d'un autre gardien ou d'un squatteur, il décida de vérifier. En entrant, il découvrit une salle faiblement éclairée par une chandelle tremblotante. Au centre, une vieille table en bois sur laquelle était posé un livre poussiéreux. Curieux malgré lui, Marco s'approcha et ouvrit le livre, révélant des pages remplies de symboles et de textes anciens. Soudain, la chandelle s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Marco sentit un souffle glacé sur sa nuque, suivi d'un rire sinistre. Terrifié, il recula, mais ses pieds semblèrent s'enraciner au sol. Il entendit alors des pas approcher, lourds et lents. La pièce se mit à résonner de gémissements et de cris lointains, comme si les âmes perdues de l'île se réveillaient pour l'accueillir parmi elles. Dans un dernier effort de volonté, Marco parvint à bouger et s'enfuit en courant hors du bâtiment. Mais à l'extérieur, l'île avait changé. Les arbres tordus semblaient le suivre du regard, et la brume formait des silhouettes fantomatiques qui se rapprochaient de plus en plus. Marco courut jusqu'à atteindre le bateau, mais il était trop tard. Les eaux autour de l'île étaient devenues noires, impossibles à traverser. Alors que les silhouettes l'encerclaient, Marco réalisa avec horreur qu'il ne quitterait jamais Poveglia. L'île l'avait choisi, comme elle l'avait fait avec tant d'autres avant lui. Et tandis que les ténèbres l'engloutissaient, il entendit encore ces chuchotements, plus proches, plus clairs. « Bienvenue parmi les veilleurs, Marco, tu es chez toi maintenant. » Et c'est ainsi que Marco Venturi, autrefois un simple agent de sécurité, disparut sans laisser de traces, son nom rejoignant la longue liste des âmes perdues de Poveglia, condamnées à errer sur l'île pour l'éternité, veillant sur ses sombres secrets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. J'adore lire vos retours et savoir ce qui vous a plu. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.